Il y a un là-bas, il a beaucoup de lunettes bizarres, c'est ça non? Mais quand vous entendez sauter là-bas, il fait quoi? Mais quand on le voit, les filles, elles l'appellent quoi? Les filles, elles l'appellent quoi? Un gawa. Mais après, c'est lui qui va fabriquer tous vos avions là, et puis il est parti arrêter. Si tu as payé billet d'avion, on dit 300 000, tu dis, ah, vraiment 10 000, il faut enlever 5, il faut enlever 30 000 dessus. Que j'ai prêché l'année passée. Et si le Seigneur a répondu, ça veut dire que c'est la même histoire. Amen. Prenons le livre de Ruth. Ruth chapitre 2, verset 1 à 13 rapidement. Ruth 2, verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Émilec et qui se nommait Boaz. Qui se nommait Boaz. De Ruth la Moabite dit à Naomi. Ruth la Moabite dit à Naomi. Laisse-moi, je te prie. Laisse-moi, je te prie. Laisse-moi, je te prie. Allez, je te prie dans le champ. De celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Dis à quelqu'un, tôt ou tard, tu vas rencontrer celui que tu dois rencontrer. Quels qu'ils soient tes projets, tu entends cette parole, non? Maintenant, tu vas rencontrer les personnes qui vont participer à ça. Vous comprenez? C'est une bonne nouvelle. Et c'est ta nouvelle. Elle a dit quoi? Laisse-moi aller glaner, c'est pas ça? Mais quand elle est partie là. Amen. Amen. Frères et sœurs, le Saint-Esprit va te faire aller quelque part. Le Saint-Esprit va orienter tes pas quelque part. Le Saint-Esprit va te donner une révélation. Et quand tu as commencé à foncer dans la révélation, au bout, quelque chose va te quoi? Passer. Elle lui répondit, va ma fille. Va ma fille. Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz. Dis à quelqu'un. Ils ont mis hasard, mais en fait, il n'y a pas hasard dedans. Vous savez pourquoi je dis ça? Si tu as le temps, tu prends le test, tu lis tous les 4 chapitres. Alléluia. Tu vas comprendre que c'est Dieu qui a positionné. Voilà pourquoi Dieu me dit de vous dire qu'il est en train de placer les choses. Il est en train de placer les choses. Il est en train de placer les choses. Et les gens seront placés de telle sorte que quand tu sors du monde d'adoration, lorsque tu dois partir, tu vas partir. Ce que tu dois devenir, tu vas devenir. Celui que tu dois rencontrer, tu vas rencontrer. Ce que tu dois faire, tu vas le faire. Ce qui doit revenir à toi, te reviendra. Si la Bible dit rien n'arrive que Dieu ne l'a permis, qui a fait que Ruth est allée? Alléluia. Qui a fait que Boaz est venu? Il y a plusieurs personnes qui avaient des plantations d'un pot. Mais pourquoi? C'est là-bas Ruth est parti. Parce que l'heure de Ruth avait quoi? Sonné. Oui, je suis en train de te dire, même si tu as traversé des humiliations, oh, je te parlais d'un bon enfant de Dieu ne meurt pas dans les épreuves. Un bon enfant de Dieu ne mourra pas dans son épreuve. Et je m'adresse à plusieurs personnes parmi nous. Tu ne mourras pas dans cette épreuve. Au nom de Jésus, tu sortiras de cette humiliation. Au nom de Jésus. C'est Dieu qui a permis que Ruth aille travailler dans ce champ. Oui. Ce qui m'étonne, on ne sait pas qui. Alléluia. On ne sait pas qui a parlé de Ruth au monsieur. Regardez, regardez la rencontre. Regardez ce qu'il va dire. Toujours verset 3. Qui était de la famille d'Elimelech. Et voici. Boaz vient de Bethléem. Boaz vient de Bethléem. Et dit au moissonneur. Tiens, d'où Jésus est né? Jésus vient d'où? Tiens, dis Continue. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit. Il vient et puis salue tout le monde. Que l'Éternel soit avec vous. Il lui
répondit, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse, oui. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Frère, notre Dieu c'est un sénat. Sénat quoi? Un sénatiste. Grave. Eh! Oh, 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 oh. Ma fille prudente. Il est en train de travailler. Regardez. À qui? Après, on a raconté. Qui l'a raconté? Qui lui a raconté quoi? À qui? Il fait comme il sait pas. Il fait comme il sait pas. Prépare. Amen. Dieu là, il fait comme il ne sait pas. Mais lui-même, ce qu'il a arrêté là, il sait. Il y a quelque chose que Dieu a déjà arrêté. Mais il ne te donne même pas de signe que ça va prendre. Je suis en train de te parler ici ce matin. Regarde, les signes là, deux fois il veut, il envoie. Deux fois il veut, il n'envoie pas. Mais ici il dit, sois rempli d'assurance. Quelque chose de grand va commencer dans ta vie. Je te dis la vérité. C'est comme ça là. Les gens te regardent et disent, et puis ils passent. Mais Dieu me dit, c'est lui qui a envoyé Ruth travailler dans le bois, dans le champ. Mais quand Ruth travaillait, elle était derrière, non? Alléluia. Mais comment l'histoire de Ruth a fini? Comment l'histoire de Ruth a fini? Elle était derrière. Frère et soeur, tout bon enfant de Dieu ne commence jamais devant. Tu vas commencer quoi? Derrière. Tout bon enfant de Dieu ne peut jamais s'élever d'abord. Il va d'abord être quoi? Rabaissé. Et la Bible dit, la véritable élévation là, ça n'écrit pas du haut, venir en bas, ça quitte en bas pour aller voir en haut. Alléluia. 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 Frère, certainement peut-être je suis un peu pressé pour vous donner ma conclusion. Alléluia. Mais je vais te dire, c'est la meilleure des conclusions de la parole de Dieu. Elle a commencé comme une employée. Elle a commencé comme une sous-employée. Elle était derrière ceux qui étaient reconnus comme employés dans le champ. Elle était derrière, elle n'avait pas le droit d'être devant. Alléluia. Il y a récolté et puis il y a glané. Vous me comprenez? Il y a glané. Glané là, c'est quand on a fini de récolter, tu passes et puis tu fais un peu dedans. Alléluia. Alléluia. Elle a commencé dans un poste en bas. Elle a commencé dans un poste comme quoi? Une servante. Elle a commencé comme un boy. Mes frères et sœurs, quand Dieu a parlé, ça dit que le chef est venu. Il a rencontré. Je suis en train de te dire quelque chose. Quelque chose va se passer dans ta vie. 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 Oui. Une assurance me dit, tu vas décoller bientôt. Quelqu'un veut dire 3 fois amen. Alléluia. Pourquoi tu acceptes la voix du diable? Il a été déchu. Et la même il a été déchu, ça veut dire qu'il est devenu inutile. Il essaie de créer une importance. Il veut avoir de l'importance dans ta vie. Elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Continue, oui. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille. Écoute ma fille. Ne va pas glaner dans un autre champ. Dis à quelqu'un, ça commence. Ne t'éloigne pas d'ici. Ne t'éloigne pas d'ici. Et reste avec mes servantes. Reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ. Et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Attends, c'est quand il a dit ça? C'est quand il a dit ça? Ah, vous avez vu dans quel il est balai? Vous avez vu dans quel il est balai? Quelqu'un tu ne connais pas? Ou bien, tu ne connais pas, tu ne sais pas où elle vient. Mais tu défends déjà aux gens de le voir toucher. Tes serviteurs que toi tu emploies avec moi longtemps. Et tu vois qu'il sera la propriété privée du Seigneur. Regarde, même si les gens ne croient pas en toi, il y a un seul qui croit en toi. Même si Yahweh ne croit pas en toi, il y a un seul qui est sur le trône qui croit en toi. Continue. Et quand tu auras soif, tu iras au bal et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Vous ne comprenez pas là, ce qu'il entend le dire? Même jour la rencontre est arrivée, amen.
vie a commencé à boire, elle peut boire la vraie eau. De ceux qu'on reconnaît, employés, avec légalisés, elle peut boire dans le même vase avec eux. D'abord, il ne doit pas la toucher. Et puis, il va boire là où eux aussi quoi? Ils boivent. Attends, vous ne voyez pas que l'histoire de quelqu'un est en train de changer? Tu ne vois pas que ton histoire est en train de changer? L'homme qui est méchant, l'homme est né avec l'attitude de la méchanceté. Amen. Est-ce que l'homme dans son normal fait ça? Personne ne quitte à Bethléem. Il y a un seul qui est né à quoi? Il va sur sa face et se prosterna comme terre. J'ai dit, elles sont se prosternent devant l'homme. Hein? Elle tombe pas sur sa face. Regarde la phrase qu'elle m'a dit. Elle se prosterna à terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Pour que tu t'intéresses à moi. Regarde. Elle était dans un temps de deuil atroce. Alléluia. Ça dit tellement qu'elle a souffert quand son mari est mort là. Alléluia. Amen. Elle était devenue, si tu veux, moche, vilaine. Elle n'est plus acceptable. Tout le monde s'est libéré sa vie aujourd'hui. Regarde, ce qu'elle te dit là, c'est une parole normalement qui va s'établir en toi pour toujours. Je dis, les décrets maléfiques sont ne se retirent jamais. Si tu te vois trop maudit, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me gêne pas. Mais tu ne m'empêcheras pas. Ça ne m'empêchera pas de prophétiser que Dieu va te bénir. À toi d'accepter, à toi de refuser. Amen. Oui, je ne voulais pas lire cette version de lire. Vous pouvez asseoir dans ce que vous devez être assis. Genèse 19. Genèse 19. À partir du verset 33. À partir du verset 33. Elle fit donc boire du vin à leur père. Deux enfants ont saoulé les papas. Les papas, c'est qui? C'est l'autre. Ces deux filles l'ont fait boire du vin. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va revenir à ce que la parole a révélé. Union quoi? Illicite. Et l'aînée alla coucher avec son père. L'aîné a saoulé son papa et puis elle a couché avec son papa. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha. Elle a couché avec lui, il était ivre, très ivre. Amen. Il n'a pas su qu'il croyait que c'était une femme de nuit. Vous comprenez? Il a fait un rêve, d'un rêve il allait à une femme. Donc bon, il s'est levé, il ne peut pas dire à quelqu'un, ah j'ai fait un mauvais rêve, c'est tout. Il ne s'aperçoit même pas que sa fille vient de coucher quoi? Avec quoi? Avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune. L'aîné qui allait faire son coup, elle dit à la petite soeur, j'ai fait, c'est bon, toi aussi va faire. Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. J'ai couché avec mon papa la nuit dernière. Faisons-lui boire du vin. On va le saouler encore. Et va coucher avec toi aussi va aller coucher avec lui. Afin que nous conservions la race de notre père. Parce qu'on veut que la race de papa ne finisse pas. 35. Elle fit boire du vin à leur père encore. Elle fit boire du vin à leur père encore. Donc blague, papa tu sais, tu es vieux, tu es fatigué. Il y a la blague, elle sert, elle boit. Elle attend les cheveux blancs, doucement. Mais elle savait leur objet. Et la cadette alla coucher avec lui. La petite allait coucher avec son papa. Donc les deux sœurs ont couché avec les papas. Qu'est-ce qui va être sorti dedans? Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Oui. Les deux filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. Est-ce que vous comprenez? Les deux filles sont tombées quoi? Enceintes. Donc les enfants là, ils ont un jour entre eux. C'est pas ça? Continue. 37. L'aîné enfanta un fils. L'aîné enfanta un fils, on l'appelle quoi? Qu'elle appela du nom de Moab. Comprenez? Elle appela quoi? Moab. Elle appela quoi? Et maintenant l'autre enfant s'appelle quoi? C'est le père de Moabites qui s'appelle. Ok. Amen. L'autre enfant s'appelle quoi? Amon. Donc, on l'appelle le père des Ammonites. Vous me comprenez? Voilà une quoi? Une union illicite.
comprenez? Ça c'est une union quoi? Illicite. La loi que Dieu a donnée là, l'enfant qui sort dans ça là est quoi? Est maudit. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons pas encore compris qui est Jésus. Le peuple n'a pas encore compris qui est Jésus. Les chrétiens ne savent pas le pouvoir de Christ. Frère, la grâce qu'on a reçue d'avoir Christ, oh, c'est trop fort. C'est tellement puissant que si ce n'était pas vrai, moi je ne vais pas prêcher l'évangile. Parce que moi, mon père ne connaissait pas Jésus. Ma mère ne connaissait pas aussi Jésus. Alléluia. Et puis je suis né. Mais comment c'est-à-dire qu'aujourd'hui je peux avoir l'onction de Jésus et puis prêcher les gens vont rentrer dans les millions? Oh! Frères et sœurs, voilà d'où est venu le peuple. La première personne du... Qu'est-ce que ça veut dire? La plupart du temps, amen, nous avons arrêté dans notre esprit que la manière dont on est né là, c'est ça qui fait notre malheur. Alléluia. Et il arrive qu'on dit même qu'on ne peut plus être quelqu'un. C'est fini, on sait quoi? C'est il faut être délivré aussi. Tant que tu ne vas pas comprendre pourquoi Christ est venu. Alléluia. Donc, l'accomplissement, la rencontre de Ruth et de qui? Et de Boaz. Alléluia. Nous faut comprendre combien de fois Dieu est rempli d'amour et de miséricorde. Dieu, car Dieu, ça ne peut plus rien de faire, ça ne peut plus rien de faire. Tu n'as pas entendu amen? En fait, tu n'as pas encore compris que ils sont sorciers là, c'est pour eux, ce n'est pas pour toi. Les sorcelleries là, c'est un peu là-bas. C'est un peu là-bas. Frères et sœurs, Ruth est moabite. Elle vient d'un peuple maudit. Un peuple. Quand il a continué de lire nos textes, la Bible dit, Dieu dit, il est maudit à jamais parce qu'ils se sont confrontés à les ennemis d'Israël pour attaquer quoi? Israël. C'est pas ça? Donc il est maudit à quoi? À jamais. Ça veut dire que Ruth là, alléluia, elle ne pouvait jamais reprendre vie à nouveau. Son mari est mort, elle doit mourir, elle est devenue esclave. Alléluia. Mais comment se fait-il que Dieu a eu un programme encore pour Ruth? Frères et sœurs, c'est vrai, tu es né d'une famille où il y a la sorcellerie, où il y a la haine, où les sorciers dans son gros tout, des gros, amen, on te pousse dans les rêves de partout. Là où tu passes, ils t'attaquent ici. Frère et sœurs, tu n'as pas souffert plus que Ruth. Parce que Ruth là, c'est Dieu même qui a maudit la lignée de Ruth. Donc Ruth ne devait pas marier celui qui vient de quoi? De Bethléem. Mais il veut te dire que l'histoire du monde a commencé à quoi? À Bethléem. L'histoire du monde a commencé à quoi? À Bethléem. L'histoire de l'humanité a commencé à quoi? À Bethléem. Écoute-moi bien. Ce qui est sorti de la bouche de Moïse, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Mais ce qui sort de la bouche de Jésus-Christ, c'est encore plus la parole de Dieu. Frères et sœurs, le même Dieu a donné la loi à Moïse, le même Dieu a donné Jésus-Christ. Je suis en train de te dire quelque chose. De qui il s'agit? Il ne s'agit pas d'un serviteur Nyamfou. Il s'agit du fils de qui? De Dieu. Regarde, je suis en train de te dire, quelle que soit la dimension de la malédiction dans laquelle tu es né, à partir d'aujourd'hui, si tu crois que celui qui fait des Bethléem, c'était la main de Dieu, c'est que Dieu est en train de te libérer aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Oui. Regarde, et il croyait que tu allais mourir comme ça. Mais tu ne mourras pas comme ça. Je dis tu ne mourras pas comme ça. Je dis tu ne mourras pas comme ça. Tu ne mourras pas comme ça. Tu ne mourras pas comme ça. Dieu va te relever à nouveau. Dieu va te repositionner à nouveau. Oui. Dieu a un plan pour accomplir sa parole dans ta vie. Est-ce que vous savez ça? Vous savez qui est la mère de Boaz? Vous savez qui est la mère de Boaz? Ça veut dire que ces deux personnes, quand ils se sont mariés, ils ont fait un enfant qu'on appelle Obed. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, toi et moi, nous devons comprendre quelque chose. Satan ne va plus nous voler nos bénédictions. Dis amen. Dis à quelqu'un, Satan ne va plus me voler. Qui se rappelle de Rahab la prostituée? Qui se rappelle de l'histoire où on a dit son nom la première fois? Rahab la quoi? Prostituée. Regardez, Rahab là. Ça fait honte, non? Elle
un métier où on fait dans le bois, tu ne peux pas te livrer au vêtement. Mais pour la question, c'est quelqu'un qui est franc, normal, peut faire prostitution. Regarde, tiens, c'est le gars là qui l'anime. Vous connaissez que le gars là c'est qui? Vous comprenez, non? Parce qu'il veut plusieurs pour envoyer quoi? Lui seul. Mon fils m'a dit, Satan même sait. Alléluia. Que lui seul, il est là quoi? Mais il veut pousser les enfants de Dieu. C'est pas ça? C'est pas ça? Écoute-moi bien. J'ai dit, quand tu vois tes cadavres qui sont couchés là, Dieu sait comment l'autre est mort. Dieu sait comment l'autre est mort. Alléluia. Je suis en train de te dire quelque chose. Tout ce que Satan a formaté dans ta vie pour te salir là, c'est zéro. Parce que malgré ce que tu es, tu as un plan pour toi au nom de Jésus. Tu as un plan pour toi au nom de Jésus. Tu as un plan pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu as un plan pour toi au nom de Jésus. Frères et sœurs, écoute-moi bien. Nous nous disons merde. Tu as été merde à toi, Satan. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Cette femme-là, tout ce qu'elle pourrait faire, elle pourrait se prostituer. Mais où ça? À Jéricho. Vous me comprenez? Quand les enfants de Dieu sont partis, elle les a reçus. Je vais dire à quelqu'un, si toi tu ne peux pas recevoir un homme de Dieu, il faut laisser ceux qui comprennent là pour le recevoir. Ce que tu es là, tu n'es pas prostitué, tu n'es pas voleur. Mais tu es bon. Mais tu ne peux pas connaître la valeur de recevoir quoi? Un homme de Dieu. Je suis en train de vous parler de quelque chose. Dieu n'est pas fier que tu voles. Dieu n'est pas fier que tu te prostitues. Mais si toi tu peux avoir le courage de recevoir les hommes de Dieu qui sont en mission. Alléluia. Tu peux avoir le courage de donner ton argent pour l'œuvre de Dieu. Écoute-moi bien. Tu es en train de commencer à écrire ton histoire. Tu es en train de commencer à écrire ton histoire. Qui savait que de cette prostituée, un homme allait naître. Il va s'appeler quoi? Boaz. Il n'est pas un petit monsieur. Il n'est pas un pauvre. Il n'est pas un misérable. La Bible dit qu'il était la personne la plus importante de Jéricho et de Jérusalem. Frères et sœurs, si Satan a mis un manteau sur toi, Dieu est conscient qu'il a mis un manteau sur toi. Les gens t'humilient, mais Dieu a un programme pour toi. Un enfant va sortir de toi. Une entreprise va sortir de toi. Des milliards vont sortir de toi. Des opportunités vont sortir de toi. L'élévation va sortir de toi. Oui, des immensités sortiront de toi. Au nom de Jésus. Frère, Dieu en a marre de dire aux uns et aux autres. Tu regardes lui là comme un mouton. Mais toi tu n'es pas mouton. L'œuvre de Dieu périt. Les hommes de Dieu souffrent. L'homme de Dieu est en train de mourir. On a besoin d'argent pour évangéliser. Tu t'habilles dans des habits de fête. Mais elle au moins se prostitue. Alléluia. Mais comme elle a eu la révélation que ces personnes sont des hommes de Dieu et son argent pourri là, elle a donné. Elle a ouvert sa maison sale. Ils sont rentrés. Ils ont dormi. Et la mort les a pas emportés. Frère, tu ne connais pas la puissance de la grâce de Dieu. Dieu me dit de dire le temps est arrivé que tes yeux soient ouverts. Il faut que tes yeux soient ouverts. Il faut que tes yeux soient quoi? Ouverts. Écoute-moi bien. Quand j'ai découvert cette parole, j'ai tremblé 1000 fois. Et je continue de trembler jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. On ne sait pas Dieu pour aujourd'hui. On sait Dieu pour quoi? Dis ça encore. Dis, je ne sais pas Jésus pour aujourd'hui. Je le sais pour demain. Dis, ce que je donne aujourd'hui là, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pour l'avenir. C'est pour l'avenir. Frères et sœurs, Boaz était l'homme le plus important. Boaz était l'homme le plus riche. Mais sa mère était une prostituée. Elle n'était pas fière de se prostituer. Ne comprenez pas. Là où il y a la place pour tout le monde, c'est auprès du Père. C'est auprès du Père. Il y a la place de tout le monde là-bas. Il y a la place de tout le monde auprès du Père. Est-ce que vous savez que Dieu a un plan pour toi? Et le plan que Dieu a pour toi, tes ennemis là, ils sont au courant. Voilà pourquoi ils essaient de te décourager. Mais ils essaient de te dire aujourd'hui,
aujourd'hui. Ça veut dire que cette femme-là, elle a eu le courage de quitter son père et sa quoi? Et sa mère. Le père et la mère sont deux personnes les plus importantes. Quand tu les quittes, tu es livré à toi-même. Pourquoi? Parce que le père a sémé à la mère et la mère a gardé la sémence et tu es sorti d'elle. Donc quand tu as quitté ces deux